Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que le discours du président hier ne vous a pas trop amené d'émotions négatives. Je pense que pour certains, vous devez être rassurés puisque du coup vous savez maintenant que ça va durer encore un mois. Pour d'autres, c'est compliqué parce que ça va encore durer un mois. Et je voulais vous faire part d'une situation qui m'est arrivée ces derniers jours et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Ça a commencé jeudi, ça s'est aggravé vendredi où j'ai vécu une situation qui m'a déplu, fortement déplu et amené beaucoup d'émotions négatives. Du coup, je n'avais pas l'élan pour faire des vidéos et j'étais plus centrée sur moi, à m'intérioriser pour savoir, déjà pour digérer ces émotions et puis essayer de faire un petit peu le point. Et je voulais justement reprendre un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait avant, car tout ce que je vous ai transmis, comme je vous les ai déjà dit, c'est des choses que j'utilise moi et qui me servent bien. Et je vais justement vous en montrer toute l'utilité. En fait, je vais pas vous raconter la situation parce que c'est personnel, mais c'est dans une partie de ma vie. Et en fait, j'ai eu beaucoup de colère, d'impuissance. Et l'impuissance, je pense que vous pouvez la ressentir actuellement parce que effectivement, c'est le gouvernement qui a décidé que nous serions encore en confinement pendant un mois. Et c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. C'est comme ça, on doit faire avec. Et la situation que j'ai pu vivre m'a fait ressentir la même chose puisque c'est quelqu'un d'autre qui a décidé et du coup, j'ai dû faire avec. Et en fait, j'ai été voir à l'intérieur de moi pour savoir quelle partie ça touchait. Et qu'est-ce que ces émotions voulaient dire. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai transmis dans les vidéos précédentes où je vous disais d'écrire. Et en fin de compte, c'est là où on en voit toute l'utilité parce que ça permet d'aller vraiment au fond des choses et de voir la situation d'une manière différente. Déjà, et puis j'ai fait également Ho'oponopono, et ce que j'aime beaucoup et ce que je ne vous ai pas transmis dans la vidéo d'Ho'oponopono, c'est que la particularité de c'est un peu comme un mantra en fait, c'est que quand on dit je suis désolée, en fait on prend toute la responsabilité de la situation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu pour imaginer les choses que notre vie, c'est un peu comme un film dont nous sommes le scénariste. Et en fait, tout ce que l'on voit, on le voit à travers nos yeux comme une caméra, comme un scénariste ferait un film en fait. C'est-à-dire qu'il choisit les points de vue, il choisit quelle scène il va garder dans le film, quelle scène il va couper. Et notre manière de voir le monde, d'interagir avec le monde et de l'interpréter, c'est ça en fait. C'est qu'on va se focaliser sur certaines choses, on va en oublier d'autres, et donc du coup on va interpréter la situation selon notre point de vue. Et c'est toujours bien de dézoomer en fait, et de revoir un petit peu les parties qu'on a coupées. Parce que du coup ça nous permet de voir un peu plus large. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on est 100% responsable, c'est-à-dire que la manière dont on voit les choses ne tient que de notre responsabilité, en fait. C'est comme voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. En fait, ça ne dépend que de nous. Alors effectivement, ça m'a fait penser à une vidéo d'Isabelle Padovani qui parlait de si on veut, on peut. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Et j'aimerais revenir justement sur cette phrase qui pèse beaucoup, je pense, sur chacun de nous sans qu'on s'en rende compte. Parce que, en fin de compte, elle nous amène beaucoup de culpabilité quand on n'y arrive pas. Parce qu'on va se dire qu'on est nul et qu'au final, on n'a pas assez de volonté. Et alors qu'en fait, ça ne dépend pas forcément que de notre volonté.
et ça dépend de nos moyens. Et parfois, en fait, on n'a pas les moyens d'y arriver. Et là, en l'occurrence, par exemple, vous avez bien vu, ça date de jeudi, nous sommes mardi soir, et encore, ce n'est pas résolu dans ma tête, tout simplement parce que j'en ai pas les moyens. J'aimerais bien pouvoir vraiment prendre du recul, me dire que voilà, la situation est comme ça, que je vais la prendre d'une manière positive, voir le verre à moitié plein. Et en fin de compte, c'est plus compliqué que ça parce que ça vient remuer des choses en soi intérieures, des conflits qui datent de longtemps sûrement, et des choses non résolues. Et donc du coup, même si j'ai très envie et que c'est une volonté forte de ma part de voir la vie de manière positive, et le verre toujours à moitié plein, et où est ma responsabilité et comment je pourrais faire les choses autrement, eh bien j'en ai pas toujours les moyens, et comme tout le monde, nous n'en avons pas toujours les moyens. Un peu comme dans cette situation où je vous disais, ça sert à rien de culpabiliser si vous vous sentez mal, si c'est compliqué pour vous, par exemple, de vivre le confinement ou vivre la relation avec vos proches. Parce que dans l'état actuel des choses, vous faites du mieux que vous pouvez, on fait du mieux qu'on peut. Et, et on n'a pas toujours les moyens de faire autrement, en fait. Donc déjà, vous pouvez vous remercier et reconnaître que si c'était à refaire, par exemple une chose que vous regrettez, eh bien, dans la même situation, avec la même expérience, et vous referiez la même chose. Donc du coup, ça sert à rien de culpabiliser si jamais à un moment donné, vous avez fait quelque chose qui vous a déplu. Donc voilà. Du coup, je voulais vous partager ça pour vous dire que ce qui n'empêche que de voir les choses quand on se dit qu'on est 100% responsable, ça permet aussi de se dire comment je pourrais faire les choses autrement la prochaine fois. Et qu'est-ce que je pourrais changer dans mon comportement, dans ma vision des choses, dans ma manière d'interpréter la situation ou le monde, pour pouvoir vivre les choses plus sereinement, en fait. Ou peut-être qu'elles n'arrivent pas comme elles sont arrivées là. Vous voyez ? Et le fait d'écrire, eh bien du coup, ça permet vraiment de poser les choses parce que on peut y revenir, on peut revenir dessus, on peut relire ce qu'on a écrit, approfondir de jour en jour. Il y a des nouvelles idées qui nous viennent, parce que la nuit porte conseil, comme on dit. Et puis voilà, le fait de poser les choses par écrit permet aussi de nous apaiser, permet déjà de sortir tout ce qu'on avait sur le cœur, et donc d'avancer petit à petit, et d'aller de plus en plus loin à chaque fois, c'est-à-dire d'aller chercher en fait véritablement ce qui ne nous convient pas. Et ça m'a fait penser aussi à la première vidéo que je vous ai fait par rapport aux 4 colonnes. Et alors là, pour le coup, ça prend vraiment tout son sens. Parce qu'en fait, dans cette situation-là, pour moi personnellement, mais ça pourrait être pour vous aussi par rapport au confinement ou d'autres choses, je me suis dit, voilà, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas vivre. Et qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place? Donc du coup, j'ai posé les choses. Par exemple, j'aime beaucoup vivre la collaboration. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. J'aime aussi... Alors dans la collaboration, il y a aussi le fait de prendre en compte le point de vue de chacun. Pas forcément l'accepter, mais tout du moins de le prendre en compte. Et puis de revenir par exemple dessus quelques jours après, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a vu les choses autrement, pour pouvoir en reparler. Parce qu'au final, un conflit, je pense pas qu'il se règle sur le moment même. On peut en parler, enfin, le mieux, je me dis, mais c'est pas toujours évident et c'est pas toujours possible pareil, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Parce qu'au niveau émotionnel, on peut être très très up, très très haut, et donc du coup, c'est pas forcément le moment d'en parler tout de suite. Et revenir dessus quelques jours après pour en discuter, comprendre la situation, comprendre pourquoi l'autre a agi comme ça, comprendre pourquoi nous, on a réagi comme ça, et puis même revenir encore dessus quelques jours après, parce que les choses se sont posées, on s'est dit les choses, et
et bien du coup, ça permet de se dire, ah ben oui, tiens, le point de vue de l'autre peut-être était intéressant, et peut-être qu'effectivement, sous cet angle, ce serait possible de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que au final, il n'a pas tout à fait tort, vous voyez, il a en partie raison. Et son point de vue est intéressant, et peut-être que je pourrais essayer de faire comme ça. Ou moi lui amener des arguments pour lui dire, bah, pour moi c'est pas possible de faire comme ça, mais peut-être que on peut trouver un terrain d'entente pour que moi mes besoins soient comblés et que les tiens aussi. Comment on peut faire? Vous voyez, les jours permettent, le fait de faire passer les jours, d'attendre un peu, permet d'apaiser et permet de parler de manière plus sereine. Voilà. Et puis de voir les choses de manière un peu plus sereine aussi. Et aussi, je me suis dit, voilà, dans cette situation-là, c'est vraiment des choses que j'aime pas vivre. J'ai pas envie de vivre ça. Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place? Alors la question c'est, est-ce que c'est possible dans cette part de ma vie, enfin vous voyez, dans ce... de vivre les choses autrement? Et sinon, alors déjà, est-ce que je peux faire en sorte que les choses se passent autrement? Est-ce que moi, à un moment donné, j'ai un moyen d'action, c'est-à-dire me changer moi, changer ma manière d'être, de faire, c'est possible, hein, pour que du coup les choses n'arrivent pas comme ça? Parce que je dis souvent, quand on sème, on récolte. Donc on récolte ce qu'on a semé. Du coup, c'est toujours intéressant de voir ce que l'on a semé. Et si on sème quelque chose de différent, on récoltera quelque chose de différent. Et parfois, eh bien, par exemple, je vous dirais bien en temps de grande sécheresse, vous aurez beau peut-être semer n'importe quoi, ça ne poussera pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc dans ces cas-là, c'est comment... Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, c'est pas qu'est-ce que je pourrais faire autrement, mais c'est du coup, peut-être voir pour changer. Donc vous allez dans un pays moins aride, par exemple, où il y a moins de sécheresse. Et là, c'est intéressant parce que du coup, toutes les choses sont posées. Vous voyez, on ne réagit pas de manière, alors, réactive. Je vous disais que c'est toujours bien de savoir d'où on parle ou d'où on agit. Est-ce que c'est en partant de la peur? Est-ce que c'est en partant de la colère? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est en partant d'un endroit de paix où les choses sont posées, conscientisées, où tout est mis en conscience, c'est-à-dire qu'on a bien tout posé par écrit, par exemple, qu'on a bien tous les éléments en tête pour pouvoir prendre une décision. Et là, ça me fait penser au confinement, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de possibilités de changer l'extérieur, puisque le confinement est à l'heure actuelle mis en place dans beaucoup de pays et dans tous les endroits de la France. Donc là, la question, c'est comment... Alors, qu'est-ce que j'aimerais vivre que je ne vis pas actuellement au niveau du confinement? Et comment je pourrais faire pour vivre ce que j'ai envie de vivre? Alors, beaucoup de personnes m'ont dit « je manque de relations sociales ». Et en fin de compte, on manque pour la plupart de proximité. C'est-à-dire le fait de rencontrer les gens vraiment en proximal, en étant l'un à côté de l'autre. Parce que au niveau relations sociales, on a à l'heure actuelle tellement de possibilités pour pouvoir communiquer avec les autres que je me dis, comme ça, hein, ça me paraît étrange qu'on manque de relations sociales. Alors peut-être que je n'ai pas tout compris, peut-être qu'il me manque des éléments, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez y répondre. En tout cas, voilà, c'est la conclusion comme ça que je tire ce soir.
Et puis, dans le confinement, il y a aussi, pour certains, le manque d'activité physique qui peut rentrer en ligne de compte parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de vivre en campagne ou de vivre à proximité d'espaces verts, d'endroits où par exemple on peut aller courir. Tout le monde non plus n'a pas forcément la possibilité d'avoir la place chez soi pour pouvoir faire du sport, ou pas forcément la place, mais les moyens, parce que quand il y a par exemple, quand on est une famille avec un conjoint, une conjointe ou des enfants, du coup s'accorder un petit moment et surtout un espace pour pouvoir faire du sport n'est pas toujours évident. Alors après ça dépend de l'âge des enfants. Parce que on peut quand même faire du sport en famille, c'est plutôt rigolo. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas les mêmes résultats que si on allait faire un footing de 30 minutes, 1 heure à l'extérieur, ou si on voulait faire une séance de stretching ou je sais pas quoi, de sport qu'on peut trouver sur YouTube. Et en même temps, c'est quand même mieux que rien. Et puis, ça peut amener beaucoup de parties de rigolade quand on le fait en famille. Moi, je me revois encore faire du yoga avec mon conjoint et mon fils et c'était plutôt rigolo. Il y a même une fois où on l'a fait avec la mamie et c'était plutôt rigolo. Le résultat était pas forcément celui que j'aurais pu obtenir si je m'étais fait une séance de yoga toute seule, en suivant les mouvements, en étant très attentive à, à ce que me donnait la personne qui fait la vidéo. Et en même temps, quel résultat en fait on veut obtenir? Vous voyez? C'est toujours bien aussi d'aller voir ce qu'on veut véritablement. Parce que quand on veut faire du sport, est-ce que c'est vraiment un renfort musculaire, enfin un renfort musculaire, une action sur ses muscles, vraiment vous voyez, soit en faisant effectivement du renfort musculaire ou en travaillant le cardio ou je ne sais quoi, ou l'endurance, ou voilà. Ou est-ce que l'objectif final de ce sport est de mincir par exemple, ou l'objectif final est de se sentir plus apaisé? Vous voyez, quand on creuse comme ça, et donc du coup quand on a l'objectif final, entre guillemets, ce que véritablement on cherche, eh ben, est-ce qu'on ne peut pas le trouver à un autre endroit avec les moyens qu'on a dans notre environnement proche en fait, et dans voilà, ce que l'on peut faire. Et voilà, c'était ça que je voulais vous partager ce soir. Il n'y a pas que ça, hein, j'avais plein d'idées. Comme d'habitude, j'ai couché mon fils, donc ça fusait pendant que il était en train de s'endormir. Je voulais aussi vous dire que dans ces temps difficiles, c'est bien aussi, et ça peut être intéressant, de toujours aller chercher le verre à moitié plein et d'aller chercher en fait le positif dans la situation. Alors c'est vrai que parfois c'est très très compliqué parce que on vit pour certains des situations qui sont vraiment vraiment difficiles, comme par exemple la perte d'un proche. Et où le confinement peut être compliqué parce que on peut pas se serrer dans les bras, on peut pas forcément se voir, se soutenir. Voilà, le décès, l'enterrement n'est peut-être pas vécu de la même manière, enfin n'est pas mis en place en tout cas de la même manière. Et même s'il y a beaucoup de choses compliquées comme ça, il peut aussi y avoir des choses positives. Et par exemple, le fait d'avoir la possibilité de plus s'appeler, de plus communiquer, ou d'autres choses. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête et chaque situation est différente. Et en tout cas, voilà, ça peut être intéressant d'aller chercher quand même le point positif, même si
Effectivement, pour les personnes qui ont des proches qui sont décédés du coronavirus, les enterrements, s'il y en a eu, ne se sont absolument pas passés comme d'habitude. Et donc, ça peut être très très compliqué de n'avoir pas réussi à dire au revoir comme d'habitude. Et en même temps, je poserais bien la question, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'à travers cet au revoir, vous vouliez faire, vous vouliez... Quel était le besoin en fait qu'il y avait derrière? Et comme je vous ai déjà dit, un besoin n'est pas dépendant d'une stratégie. Alors j'aime pas le mot stratégie, mais n'est pas dépendant d'une manière de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est très ancré dans des habitudes et parfois en fait, le fait que ça ne se passe pas comme d'habitude est en soi très compliqué. Et peut-être que d'aller creuser un petit peu et d'aller se dire, à travers cette habitude, quel besoin je comblais, qu'est-ce que je cherchais en fait à apaiser, c'est pas forcément le terme parce que là pour le coup c'est le besoin de la paix, combler tout simplement, et comment je pourrais faire autrement cette fois-ci. J'avoue que lâcher ses habitudes, c'est très très compliqué parce que les habitudes c'est une sécurité, c'est quelque chose de connu, et faire quelque chose de nouveau, c'est l'inconnu. Donc ça fait peur un petit peu, c'est déstabilisant. Et en même temps, des fois, se poser la question de ce que l'on veut. C'est-à-dire, est-ce que je veux rester dans une forme de frustration et de mal-être parce que je n'ai pas pu faire comme d'habitude, ou se poser la question de quel besoin est à combler, essayer de le combler autrement, de faire d'une autre façon, d'innover, et de se dire là au moins, j'aurais fait ce que je voulais, et peut-être que je serais plus apaisée. Vous voyez ? Voilà. Et puis, je pense que j'ai dû faire le tour de ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous aura permis d'avancer et de voir à quel point, en fait, quelques petites techniques pour aller mieux peuvent véritablement nous servir dans la vie de tous les jours. Si, je terminerai par une chose aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, le confinement amène la proximité et puis le fait de vivre ensemble beaucoup plus, en famille en tout cas, que ce qu'on aurait l'habitude de faire. Et du coup, nous n'avons plus les soupapes d'oxygène qu'on pouvait avoir avant, quand par exemple on allait au travail ou quand on fait des activités à l'extérieur, ce qui n'est plus actuellement possible. Et je pense notamment aux familles, aux mamans, aux papas, qui sont constamment avec leurs enfants, et aux enfants qui sont constamment avec leurs parents, et pour qui parfois c'est très très compliqué et les relations s'aggravent, deviennent conflictuelles. Et en fait, une petite technique, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un est en colère, vous aboie dessus, n'est pas sympathique avec vous, ou que vous ne l'êtes pas avec lui ou elle, bref, que il y a de la nervosité, oui, il y a de la colère, il y a de la frustration. C'est qu'à l'intérieur, en fait, et quand on creuse un peu, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être
Oui, de la frustration, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être une espèce de lassitude ou de fatigue, un manque d'écoute. Tout ça pour dire que si jamais à un moment donné vous rencontrez ce genre de relation dans votre famille, c'est bien de se poser et d'aller vers l'autre et de l'écouter. C'est-à-dire vraiment d'accepter ce qu'il va vous dire, parce que c'est son point de vue à lui ou à elle, même si ça vous déplaît, et d'aller comprendre en fait pourquoi l'autre est agressif, a de la colère ou a de la tristesse, boude ou ne vous entend plus, enfin bref, pourquoi il y a ces conflits. Et notamment, je pense aux parents envers les enfants. Et alors ça, je me suis fait la réflexion aujourd'hui avec mon fils, puisque j'étais seule avec mon fils aujourd'hui. Où je me suis demandé pourquoi il y avait autant de colère en lui. Alors j'ai en partie la réponse, puisque moi depuis jeudi, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. Donc forcément, ma manière d'être et d'agir fait transparaître, enfin, faire sortir de la colère. Et puis les enfants sont très poreux à leur maman aussi, mais à leur papa aussi d'ailleurs. Donc il y a ça. Et puis en fait j'ai écouté ce qu'il disait. Et je me suis rendu compte que dans sa manière de parler, eh bien parfois, moi aussi je parlais comme ça. Et donc très autoritaire, sans dire s'il te plaît. Et que parfois quand je suis agacée, eh bien j'oublie les règles de cordialité et convenances sociales. Et que je ne dois pas m'étonner que mon fils les oublie aussi. Et que si moi je le fais, comment puis-je lui reprocher de le faire? En tout cas, je ne peux pas me fâcher ou lui dire quelque chose si moi-même je ne suis pas un exemple, en fait. Si moi-même je le fais. Et du coup, tout ça, ça m'amène à vous dire que c'est toujours intéressant, en fait, de se poser la question, en fait, d'écouter l'autre. D'écouter, de se dire est-ce que moi je fais comme ça aussi? Si moi je le fais, je ne vois pas de quel droit je me permettrais de le gronder, ou vous voyez, de dire quelque chose, de dire que je ne suis pas d'accord. Alors je peux dire que je ne suis pas d'accord, mais dire aussi, bah oui, mais effectivement je le fais. Donc comment on pourrait faire ensemble pour que ça n'arrive plus? Ou alors verbaliser sa colère et essayer de mettre des mots en fait sur ce qu'il vit. Et essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça. Voilà. C'était le petit conseil, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me demander si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou qu'il y aurait besoin de préciser. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et une agréable journée demain. Et à la prochaine. Au revoir.